cher Président, Messieurs les doyens, Messieurs les professeurs, chers étudiants et étudiantes de l'ICES, Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de revenir dans cette faculté, je trouve tout à fait exceptionnelle. Et pour reprendre ce que vous aviez dit, nous en discutions avec le professeur Descott, labor improbus omnia vincit. À méditer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à méditer, nous avons un latiniste imminent. Mais j'ai entendu ça toute ma jeunesse et je ne suis pas sûr que j'en ai bien profité, mais ça doit être bien. Voilà, méditez cela. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre accueil, toujours aussi chaleureux, toujours aussi gentil, et je voudrais inclure dans ces remerciements Madame Paul Martin, dont le sourire, la gentillesse et l'aide logistique nous sont très précieux. Donc elle soit aussi remerciée. Il y a 10 ans, monsieur le professeur, avec le président Éric Delabarre, vous avez eu l'idée de cette chaire et ce développement nous ravit. Je veux dire, c'est une des missions, peut-être même la mission la plus importante de la Fondation Napoléon que de transmettre aux jeunes l'histoire des deux empires et par extension un petit peu le 19e, comme vous l'avez vu sur l'étendue maintenant de la définition des prix et des bourses que nous distribuons, c'est-à-dire une vocation quand même de pédagogie et d'enseignement. Et nous sommes très heureux de pouvoir la réaliser au travers de cette institution qui est un accueil parfait pour notre volonté. La chaire donc s'est développée, si je puis dire, et il n'y a pas uniquement mon estomac. Et l'ICES est très souvent dans la pensée de tout le monde à la Fondation. Vous avez mentionné comme collaborateur Thierry Nens, qui effectivement y enseigne. Je voudrais adjoindre Camille Cranchamp et Peter Hicks, qui viennent aussi enseigner ici et qui en sont, je crois, très heureux. Cet enseignement a permis, entre autres collaborations, 2 publications majeures, Napoléon et le droit, et en 2017, et une nouvelle histoire économique du Consulat et de l'Empire, qui est sortie cette année, et que vous avez peut-être vu, qui est un gros livre, qui est tout à fait intéressant, qui est un complément sur un aspect que nous avons d'ailleurs, Pierre Banda en tête, nous avons toujours étudié l'aspect économique, le développement économique sous l'Empire. C'est toujours extrêmement intéressant de ne pas résumer l'histoire. Enfin, il y a des faits économiques et c'est très important de les mettre un petit peu en valeur. Nous avons un partenariat nouveau qui est la chaire indépendance stratégique. Elle prend son envol et elle trouvera sa place. Ces collaborations, donc non dénumérées, elles se manifestent par des cours et des travaux dirigés, mais aussi par l'octroi d'une bourse de master à un étudiant de l'ICES dans le cadre de notre projet Napoléon 2026, l'accueil d'un apprenti du master Histoire vivante qui passe 1 an chez nous. Nous avons cette année donc Étienne Bernard qui commence son année d'alternance qui a commencé son année d'alternance à la Fondation le 3 septembre, et je veille tout particulièrement à ce qu'il ne soit pas martyrisé. La gentillesse naturelle des personnels de la Fondation fait que je crois que son séjour se passe assez bien, et je n'ai pas vu sur lui les stigmates d'une maltraitance particulière. Nous avons des liens particuliers avec la bibliothèque universitaire, et nous avons une aide pour l'université d'été sur le devenez créateur. Cette année, nous accueillons, alors 2024-2025, année scolaire, nous accueillons le séminaire pour les étudiants de Master 2. Ils viendront à la Fondation pendant 1 semaine. Nous leur préparons un programme en lien avec leurs études et leurs recherches. Je n'ai pas le détail de ce programme. Je pense qu'ils seront très heureux de découvrir que nous avons veillé avec attention à leur préparer quelque chose de bien, qui leur fera apprécier ce passage chez nous. Dans les 10 dernières années, je crois qu'on a essayé d'organiser notre coopération, intervention autour de thèmes que vous avez appelés pluriannuels, que nous appelons pluriannuels. Il y a Napoléon et le droit, ça a été achevé par un colloque de 2 jours, et puis cette publication, donc l'économie dont j'ai parlé, et puis pour les 3 prochaines années, les très célèbres masses de granit que Napoléon jeta sur le sol de France. Ce qui prouve qu'il était herculéen, c'est absolument exceptionnel. Donc cette demi-journée aujourd'hui, elle clôture la session économique et ouvre la session sur les masses de granit. Il n'y aura pas d'épreuve physique pour valider cette ouverture, mais tant mieux d'ailleurs. Donc je vous souhaite un très bon travail et je vous remercie de votre attention.